Let's go. Ain't nobody gonna stop me. I'ma do this shit till I die. Everything A1. Catch me looking all fly. Ain't nobody gonna stop me. I'ma do this shit till I die. Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Si vous êtes des habitués du podcast, vous le savez, on est sur une série d'épisodes spéciales French Redone 2025. On va partir à la rencontre de certains des protagonistes de l'édition de cette année. Et pour continuer notre plongée dans le monde du sport du CrossFit, on reste toujours dans l'Hexagone. Et c'est aujourd'hui Guillaume Briand que j'ai la chance de recevoir sur le podcast. Dis, comment tu vas? Écoute, ça va et toi, Eli? Écoute, pas mal. Je suis comme toi dans un environnement avec des petits éléments de déco, des plantes et des cadres, ce qui veut dire que je ne suis pas chez moi, mais que c'est agréable d'être dans un appartement propre et joli. Donc on en profite. Exactement. Je me disais, on va pouvoir entrer rapidement dans le vif du sujet parce que toi et moi, on se connaît depuis longtemps. Ceux qui sont vraiment des accros du podcast, ils ont peut-être pu regarder à l'époque, en 2018, certaines des premières vidéos qu'on avait tournées ensemble. Tu avais déjà des biceps 2 fois plus impressionnants que les miens. Je suis tombé sur la miniature il y a pas longtemps. Mais pour les autres, les autres qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors moi, je m'appelle Guillaume Briand. J'ai 30 ans, je vais avoir 31 ans cette année. Ça va être ma 9e année, mes 9e Open. Donc, ça veut dire que ça fait à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans que je fais du CrossFit. Ça commence à faire un petit peu. Bon, je suis bien loin de tes années de CrossFit Eli parce que tu as commencé quand même bien avant moi, je pense. Mais ouais, ça fait maintenant 10 ans que je fais du CrossFit, même un peu. Non, ça fait un peu plus, ça fait 11 ans parce que j'ai commencé en. Non, pardon. C'est mes 9e Open, j'ai commencé le CrossFit en 2016. Donc, ouais, j'ai commencé le CrossFit en 2016 à côté de Marseille, dans la box de CrossFit Vitrolles chez mon meilleur pote qui s'appelle Pierre Roger. Et voilà, j'ai commencé là-bas parce que j'étais main à pompier de Marseille pendant 6 ans. Et ensuite, j'ai déménagé à Bordeaux pour m'épanouir et devenir un coach et un athlète surtout. plus un athlète qu'un coach. Et il rigole parce que il s'est cassé les dents sur moi en essayant de me faire devenir un très bon coach, mais j'ai choisi de devenir un athlète plus qu'un coach. Donc voilà. Yes, mais franchement, il y a pas de, on a quand même bien rigolé avec avec le recul, c'est quand même On bien a bien marré. rigolé. Ouais. Et puis je les espère pas moi, t'inquiète pas. Si j'ai pas réussi à faire de toi que un coach en passant par la porte, peut-être j'arriverai en passant par la fenêtre. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. C'est Euh, jamais. et si Pierre il a pu t'inspirer à faire du CrossFit au travers de sa boxe, et puis qu'en plus finalement tu es toujours resté dans l'environnement des affiliés quasiment au gré de toutes ces années, c'est peut-être que tu as un truc qui t'y amènera dans le futur. On verra, on sait pas. Laissons ça pour plus tard parce que c'est pas l'aventure de maintenant. Ton aventure de maintenant, c'est que tu es t'es l'un des meilleurs Français aujourd'hui en termes de performance dans le monde du sport du CrossFit en France et à l'international. Et, et aussi, tu es l'un des seuls à avoir réussi à te qualifier véritablement en individuel, pour les CrossFit Games. C'était en quelle année ça? C'était en 2022. 2022, donc c'est au travers à l'époque donc des demi-finales qui avaient lieu en physique, donc Strength in Depth, si je dis pas de bêtises, avec c'était aussi l'année du retour de Willy George à l'époque qui revenait d'une blessure. Quel souvenir tu gardes de ta première qualification aux Games, du moins de ton expérience sur place? Dans mon expérience des Games, c'était assez déroutant au final, avec le recul que j'ai maintenant, parce que déjà je parlais très mal anglais, donc forcément tu prends un petit mur quand tu arrives. Non, c'était assez déroutant parce que beaucoup de workouts, beaucoup d'intensité. Au final, tu fais la compète avec les athlètes que tu as vus sur YouTube depuis que tu as commencé le CrossFit. Donc forcément, c'est assez déroutant. Le fait de pas parler anglais, et puis c'est une très grosse machine avec beaucoup de WOD, beaucoup de monde. C'est impressionnant.
dans le, ouais, c'est surtout ça que j'en retiendrai, quoi. La fatigue des workouts, le monde et grosso modo, c'est ça que je vais en retenir, quoi. Je sais même plus trop quoi en penser après tout ce qui s'est passé, mais ouais, c'était complètement fou, quoi. Voilà. Ouais, je me rappelle qu'on en avait un petit peu discuté et je disais, bah, de toute façon, voilà, première année, première année au Games, mais surtout première année dans un gros événement, comme tu dis toi-même, une grosse machine avec même l'athlète contrôle, les mecs qui rigolent pas, les heures, c'est carré et compagnie, et du coup, ça peut surprendre. Mais moi, je me rappelle, j'avais dit, franchement, si tu rentres, si tu rentres top 20, franchement, c'est cool. T'avais fini combien cette année-là au Games? Je finis 24e. Quatrième. Et j'ai dit voilà, c'était un des objectifs qui était complètement. Enfin pour moi, c'était une première entrée au Games quand même plus que réussi parce que voilà, à l'époque il y avait 40 finalistes chez les hommes, donc tu étais loin d'être Ouais. en queue de peloton. Puis il y avait un cut aussi, il y avait un cut à 30 pour la dernière journée, et je me rappelle que c'était un petit peu le challenge aussi, c'est d'essayer de passer dans les 30 pour pouvoir faire la dernière journée, parce que tout le monde ne pouvait pas y accéder, et ça, c'était le challenge aussi de mes premiers games, quoi. Voilà. Donc là, t'avais pas failli, mais toi de toute façon la compétition c'est un truc que tu connais depuis longtemps parce que tu disais que t'étais marin-pompier, tu as parlé du fait que tu as découvert le CrossFit entre guillemets au sein d'une salle affiliée en 2016, mais avant ça tu faisais un autre sport en compétition. Ouais, j'ai fait la natation à un bon niveau pendant ouais, un bon petit moment avant justement de rentrer chez les marins-pompiers de Marseille et de découvrir le CrossFit par la suite, quoi. Mais ouais, j'ai fait la natation à un bon niveau, et c'est sûr que enfin, mon background de nageur, de la pression, la compétition tout simplement, forcément, ça m'a aidé à performer par la suite sur des compétitions, sur des floors de compétition de CrossFit, quoi, c'est sûr. Et en plus, alors c'est pareil, je vais pas pour ouvrir toutes les portes et tous les sujets, mais je sais aussi que t'es quand même issu d'une famille de sportifs. Ouais. Je veux dire, à l'époque, on discutait pas mal de tes frangines qui, je crois, roulent pas mal en judo aussi. Pareil, le padré. Est-ce que du coup, c'est un truc dans ta famille, du moins le sport, donc c'est sûr que ça a l'air d'être dans les gènes, mais est-ce que la compétition, c'est un truc qui anime un petit peu tout le monde ou c'est un truc que à toi? Non, non, c'est un truc qui allume vraiment toute la famille. Honnêtement, on a tous fait de la compétition à haut niveau dans la famille. Ma mère, mon père, mes parents se sont rencontrés dans le judo à haut niveau. Donc, du coup, forcément, voilà, les deux faisaient de la compétition à haut niveau. J'ai ma sœur Mathilde, du coup, qui a suivi les traces de mes parents et elle fait du judo, qui est à l'INSEP, etc. Donc, qui fait les championnats de France, etc., qui était la sparring partner de Clarisse Agbenienou pendant les Jeux de cette année à Paris. Donc, qui démarre pas trop mal quand même. Et j'ai mon autre sœur qui fait du CrossFit aussi maintenant, qui a fait de la natation à haut niveau aussi. Et voilà, et moi, quoi. Donc, sur les 5 de la famille, on a tous fait de la compétition à haut niveau, quoi. Voilà. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça qui est rigolo, dans le sens où donc toi, tu as fait de la compétition dans deux disciplines différentes. Ta famille, bon, dans le judo, ok, certes. Euh, du coup, ça veut dire que c'est pas qu'une question d'aptitude, tu vois, naturelle. C'est qui fait que tu vas faire de la compète. Et puis moi, je me rappelle qu'en rigolant, tu me montrais des vidéos de tes premiers entraînements entre guillemets chez Pierre, etc. Et sans être mauvais pour un sou, il n'y a rien qui pouvait laisser, tu vois, présupposer quand on regarde les vidéos de l'époque que tu allais atteindre le meilleur niveau. Du coup, ma question, c'est comment toi, tu as eu le déclic de te dire, OK, je vais aller dans cette direction-là, et puis c'est ça que je vais faire, et je vais y arriver. Voilà. Comment ça s'est projeté? En vrai, je pense que c'est un peu comme tout le monde qui rentre dans une salle de CrossFit, en fait. En fait, tu rentres dans une salle de CrossFit et tu tombes amoureux de la discipline, tu tombes amoureux de l'effort, tu tombes amoureux de tout ce qu'il en dégage, en fait, l'atmosphère qu'il y a autour des cours, parce que j'ai commencé comme tout le monde, je faisais les classes tous les jours quand je travaillais pas, et en fait, je suis tombé amoureux, et au fur et à mesure, j'ai commencé à rajouter un entraînement dans la semaine, 2 entraînements dans la semaine, puis j'ai commencé à m'entraîner bi-quotidiennement sans trop m'en rendre compte au final, parce que pris dans le groupe, etc. Et dans les affiliés, c'est vrai que c'est ça qui est assez cool, c'est que dès que tu viens t'identifier un petit peu un groupe, tu arrives à gratter, gratter, gratter. Et en fait, au final, tu te rends pas compte, mais tu t'entraînes 5 heures par jour, ou alors tu passes 10 heures à la salle
sans trop te rendre compte. Et en fait, je pense que du coup, je me suis collé à ce petit groupe. Et en fait, ce petit groupe m'a permis de progresser, d'évoluer. Et jusqu'au jour où je me suis inscrit à une compète de CrossFit, une compète à Marseille qui s'appelle les Marseille Throwdown, qui c'est une compétition qui a lieu aujourd'hui. Et j'ai fait deuxième à cette compète devant les athlètes, devant les meilleurs athlètes français. Et donc Stéphane Osanga, Guillaume Magnois à l'époque qui était quand même bien en place à ce moment-là. Et je fais deuxième de cette compétition-là sans trop de préparation au final parce que je pensais vraiment pas avoir ce niveau-là à ce moment-là. Et en fait, c'était un petit déclic et je me suis dit bon c'est qu'en fait je suis pas si mauvais que ça. Et après j'ai rencontré Alexandre Jolivet et qui m'a dit écoute je pense qu'il y a moyen de faire un truc, je pense qu'on peut aller aux Games et si je te coach. Et du coup j'ai dit bon je lui ai serré la main et j'ai dit let's go. Et en fait après je me suis jamais trop posé la question, je me suis jamais fermé la porte. Et je pense que c'est ce qui a fait que je suis allé aux Games, etc. C'est que j'ai fait j'ai toujours continué à m'entraîner comme si j'allais y aller jusqu'au jour où j'y suis allé, quoi. En gros. Fake it until you make it. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu as décidé, tu t'es rendu compte que tu pourrais faire du haut niveau finalement la première fois qu'on s'est rencontrés, parce que du coup, c'est au Marseille Throwdown que toi et moi on s'est rencontrés pour la première fois. Exactement. Okay. Moi, j'ai cru que j'allais faire de toi un coach. Et après, je t'ai présenté Alexandre Jolivet. Lors d'un repas. Athlète. Lors d'un repas qui restera mémorable. Et, et du coup, franchement, j'ai fait tout à l'envers en vrai. C'est pas que t'as fait tout à l'envers, c'est juste que moi, j'avais pris une décision et honnêtement, je pense que le fait d'avoir coaché au Louvre, etc., m'a permis malgré tout de m'épanouir et de comprendre mieux la méthodologie, ce qui m'a permis aussi de performer aujourd'hui et depuis ce moment-là plus dans le CrossFit parce que j'ai quand même été le fait d'être proche de Daniel, de CrossFit Louvre, du French, etc. Forcément, ça nourrit aussi des envies, ça nourrit aussi des choses et c'est ça qui fait qui m'a donné encore plus envie au final de décrocher mon ticket pour les Games, quoi. Et donc, du coup, pour revenir là-dessus, moi, quand je discute avec des athlètes en devenir, tu sais, des fois, on papote. Moi, je regarde les choses de loin, mais c'est en termes de goal setting, je dis toujours, vous savez, l'objectif, si vraiment vous voulez devenir athlète de haut niveau dans le monde du CrossFit, c'est pas d'aller aux Games, au final. L'objectif, c'est de retourner au CrossFit Games parce que malheureusement, jusqu'à présent, en tout cas, même dans toute l'histoire des CrossFit Games, à part la première année, tu n'as jamais vu un type débarquer de nulle part et monter sur la plus haute marche du podium. Même Froninge, il a pas réussi. Et donc, du coup, je raconte ça. Et c'est un peu le challenge, finalement, pour beaucoup des athlètes qui sont un peu, qui se donnent corps et âme, pour leur passion. Et c'est aussi un petit peu ton challenge. Du coup, pour toi, cette année, c'est quoi tes moyens de tenter de retourner du coup au CrossFit Games? Les moyens, honnêtement, ça reste les mêmes, hein. Tous les jours, je pense que c'est le fait de s'entraîner tous les jours durement pendant entre guillemets le plus longtemps possible, c'est ce qui fait que, c'est la consistance, le fait d'enchaîner les entraînements qui fera que je retournerai aux Games. Mais moi, je suis suivi du coup par Basile maintenant en perso. Okay. Basile qui est du coup le copain de Claudia Gluck et qui bosse avec No Shortcuts. Donc je suis suivi par No Shortcuts et c'est Basile qui s'occupe de moi en perso. Et voilà, j'essaie de mettre tout en place au quotidien pour essayer d'y retourner. Comme tu dis, c'est vrai que entre guillemets, c'est pas facile d'y aller, mais en vrai, tu y vas une fois, tu peux dire bon voilà, c'est pas un coup de chance, mais voilà, la programmation, il y a tout quand toutes les planètes s'alignent et que tu y vas, c'est une chose. Après, tout remettre en place pour y retourner, c'en est une autre. Voilà, je pense que c'est essayer de gommer au quotidien tous les petits défauts, toutes les petites choses qui font que tu n'y retournes pas. Mais sinon, ce que je mets en place, c'est juste continuer de m'entraîner très dur tous les jours pour y retourner, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de secret de toute façon.
Mais du coup, cette année, donc pour expliquer un petit peu pour ceux qui écoutent le podcast, bon, pour les athlètes, il y a deux grands moyens de se qualifier. Le premier, c'est au travers de l'Open et de demi-finale en ligne. Donc là, l'Open, à l'heure où on enregistre ce podcast, on a les pieds dedans et ça reste, à défaut d'être réellement une formalité, en tout cas, c'est simplement un écrémage pour les meilleurs athlètes du monde, puisqu'il faut rentrer dans le top 1%, ce qui doit vouloir dire sensiblement, au vu des chiffres de l'inscription de l'Open, top 100 ou top 150, j'imagine, chez les garçons, plus que ça. Oui, je pense, ouais, bah, c'est 1% de. Il y a combien? Il y a 120 000 inscrits, un truc comme ça? Ouais, c'est pour ça, chez les garçons, je pense qu'on tourne à ça. J'ai pas les stats exactes en tête pour être franc, mais je pense tourner entre 120 et 150. Donc, Ok. top 1%. Oui, en plus, tu as raison, c'est pas 1 pour 1000, je suis con, moi. Oui, donc c'est top 1200 ou 1500. Ouais, Je donc, pense. vraiment un léger écrémage quand on a, OK, ton niveau. Et ensuite, une phase du coup, de demi-finale en ligne qui aura lieu, tout début mai. Ouais. Et ça, c'est quand même le gros moyen à nouveau, avec beaucoup de guillemets, de rentrer au CrossFit Games, dans le sens où sur les 30 finalistes masculins qui vont aller faire les phases finales début août, il y en a 20 qui vont être qualifiés par ce biais. Et toi, finalement, alors, c'est pas une chance, mais tu bénéficies d'une invitation spéciale au vu de tes résultats dans le passé pour la phase finale du French. Phase finale au cours de laquelle on aura du coup 2 tickets également pour aller au CrossFit Games pour les meilleurs à l'issue de la compétition. Du coup, et je pense que un peu en off, c'est un peu ce qu'on s'est raconté. Ton gros focus pour commencer, ça reste quand même l'Open. Ouais, ouais. Bah, là, c'est l'Open et les semi-online. Ok, Parce que malgré tout, au fur et à mesure des années, quand j'ai commencé le CrossFit, j'étais vraiment pas bon en ligne. ok, Et en fait, au fur et à mesure des années, etc., à force de faire des online très souvent, bah, au final, pendant le Covid, etc., forcément, on en a fait beaucoup. Et puis même pour toutes les qualifs qu'on fait, que ce soit pour Rogue, etc. Du coup, je me suis quand même vachement amélioré là-dessus. Et je pense que c'est une grosse opportunité de de pouvoir se qualifier online. Parce que 20 spots, ça fait quand même de la place. Bon, va pas falloir dormir, c'est sûr, hein, mais ça fait quand même de la place. Et ensuite, ouais, il y a les French. Le souci un peu cette année, je pense pour beaucoup d'athlètes, c'est le choix de la compétition. Parce qu'en fait, vu que les semi-online sont une semaine avant les French, la question c'est piquer à quel moment, entre guillemets. Est-ce que ça vaut le coup d'être très en forme en fait, ce qui va se passer, clairement, hein, c'est qu'il va falloir être très en forme pour les semi-online et essayer de continuer à être très en forme pour les French, de pousser, de reculer l'échéance un peu. Et moi, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais essayer d'être vraiment très en forme pour les semi-online et derrière essayer de, si je réussis pas à avoir ma qualification pour les games online, de me qualifier au French. Donc voilà, dans tous les cas, je donnerai tout pour y aller, que ce soit sur le online ou sur les French. Et, euh, et voilà. parce que souvent, on voit comme un négatif le système de qualification en ligne. C'est sûr que ça permet moins un moment de réunion et un moment humain, mais c'est vrai que c'est aussi une opportunité dans le sens où, dans le monde du CrossFit, même à haut niveau, les qualifications en ligne, c'est quand même le seul système dans lequel, même si à nouveau, hein, il y a d'autres challenges qui vont avec ce mode de qualification, mais tu maîtrises un peu le camp, tu vois, tu maîtrises, tu sais, à quel moment de ta journée, quel équipement, tu as un peu de flexibilité. Si tu avais prévu de le faire à tel moment, mais que finalement tu le sens pas, tu peux décaler un peu. Bon, là, la fenêtre de temps est vraiment courte, mais tu auras quand même aussi l'opportunité, peut-être, de refaire une épreuve si tu sens qu'en fait, tu as vraiment un truc à gratter. Donc, finalement, pour tenter de sélectionner vraiment les tout meilleurs sur des critères finalement relativement objectifs, c'est quand même cool. Après, pour ceux qui regardent le podcast, je suis tombé l'autre fois, c'est une nouvelle fois pendant les qualifs du French. Il y a pas mal de pénalités qui sont tombées. Et juste pour rigoler, j'ai rentré French Rodon judging ou un truc comme ça dans Internet. Et depuis 2013, tu vois, il y a des articles pour dire comment on est un peu les découpeurs de Boston, tu vois, au niveau du judging. Mais donc, c'est aussi là où je pense que dans ces phases-là,
les plus professionnels, entre guillemets, sont récompensés dans le sens où, comme tu l'as dit, je suis devenu meilleur dans les phases de qualification en ligne parce qu'en vrai, c'est une épreuve à part entière. Tu vois, c'est une épreuve à part entière de, se- de se filmer, de s'assurer qu'on respecte les standards de manière très lisible, peut-être un peu plus lisible encore que dans une compétition en physique, parce que j'ai pu en parler il n'y a pas longtemps, mais dans la compétition en physique, si toi tu essaies d'optimiser ta réalisation du standard et que parfois tu te plantes, bon bah le mec en direct, il te met une sanction et après tu peux ajuster en temps réel et donc finalement ça vaut la peine de entre guillemets de jouer ou de tenter d'aller au plus proche de la limite parce que tout de suite tu peux te recalibrer et que c'est par contre un piège quand tu fais une qualif en ligne où là cette fois-ci c'est malheureusement c'est un peu l'inverse si tu fais pas le petit effort en plus, tu prends vraiment le risque de te faire pénaliser et ceux qui le comprennent sont ceux qui du coup roulent finalement mieux parce que ouais, tu ressens un peu ton épingle du jeu et ce sera d'autant plus dur à cette épreuve-là et ouais, c'est sûr et certain. Et du coup avec Basile et avec du coup André qui est le responsable de nos shortcuts et bon, qui est aussi un super copain. Euh, Est-ce que vous avez mis des choses en place un peu concrètes pour essayer justement de maintenir cette espèce de pic de forme là sur une durée de temps de 2 semaines. Comment ça se déroule? Ça, j'avoue qu'on n'en a pas encore trop, on n'a pas encore trop parlé de ça. Déjà, le but, ça va être d'être en forme. Donc là, on est plus sur cette phase-là où de construction vraiment de mon fitness entre guillemets jusqu'à cette échéance-là des Open, enfin des semi-finales, des semi-finales online. Donc là, c'est plus ce sur quoi on discute. Après, sur cette partie-là, honnêtement, je pense qu'il y a, mis à part essayer de bien récupérer derrière et il n'y a pas vraiment de secret. Ça va vraiment être très en forme et bien récupérer pour performer au mieux sur le floor des French. Après, je me dis aussi que tous les athlètes qui seront sur le floor des French, enfin, les meilleurs athlètes, je veux dire, contre qui, euh, contre qui je vais me battre pour avoir mon ticket ou pas, bah, auront potentiellement aussi fait les semi-online. Donc, je pense que ça va être plus ou moins équitable. Ça va être aussi à qui va mieux récupérer. Et voilà, tout simplement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret là-dessus, quoi. Faut falloir juste être en forme, quoi. C'est de Ouais. fixer au Et même si notre agenda il est tight, moi je pense à certaines zones compétitions qualificatives pour les Games, comme par exemple la compétition qui a lieu en Espagne, là à Malaga, Ouais. où là cette fois-ci l'event il est une semaine avant les qualifications en ligne. Bon, je me dis de tous les scénarios, celui-ci, bien que loin d'être idéal, au moins c'est le moins pire. Tu peux vraiment te donner de grosses chances. Est-ce que tu penses aussi du coup qu'à l'inverse, tu as peut-être des mecs qui peuvent jouer les outsiders dans le sens où toi, tu as eu ta qualification du fait que tu étais parmi les meilleurs classés à l'issue des semi-finales l'an passé. Donc, vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Il y a toi, il y a Vico notamment et d'autres, hein, pareil chez les filles. Est-ce que tu penses qu'il y a des garçons qui sont que peut-être toi, tu as déjà repérés, qui sont en train un peu d'émerger, qui eux n'ont pas récupéré du tout ce type d'invitation parce que l'année dernière, ils n'étaient pas à un niveau suffisant pour prétendre, mais qui du coup pourraient arriver frais au French et qui pourraient un petit peu jouer des coudes et jouer gentiment les empêcheurs de tourner en rond? Ouais, ou est-ce que vous pensez que vous avez quand même la main mise un Non, peu sur ce qui va se passer? je pense que ça, c'est un peu, c'est le CrossFit, en fait. Le CrossFit, comme tu disais, on sait jamais qui va gagner. Et tu le disais avec Froning, on sait jamais qui va être sur la première marche du podium. Et je pense que c'est toujours comme ça. C'est qu'en fait, et c'est ce qui fait un peu peur aussi, tu vois, dans le CrossFit et dans la compétition, c'est que tu peux arriver sur une compétition, être un peu moins bien préparé que certains, ou juste, je sais pas, la programmation, elle te va moins bien qu'à certaines personnes. Et au final, quelqu'un que tu pensais qui n'allait pas du tout t'inquiéter, bah, au final, plus en forme, la programmation qui lui va mieux, bah, tu te fais rouler dessus. Et en fait, ça peut arriver en vrai, ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est un peu c'est pas le souci, hein, c'est la beauté du sport aussi, tu vois. C'est un peu la beauté du sport, c'est que, enfin, de ce sport, c'est qu'au final, même si tu penses être le plus fit que tu n'as jamais été, bah, tu peux te retrouver sur un floor et te faire éclater. Et moi, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois
et tu prends un petit coup à ton ego et tu remets la machine en route et tu reprends l'entraînement. Mais oui, tu sais jamais vraiment. Il peut toujours y avoir quelqu'un qui sort de nulle part et qui performe mieux que toi à un instant T, ouais, c'est sûr. Je Moi, pense je que me ça, rappelle, moi, je me rappelle l'année dernière au SMI, là, t'avais une épreuve avec des front squats un peu lourds. Et je sais que ça n'avait pas été ton meilleur moment de la compétition. non. Euh, alors que partout ailleurs, tu avais vraiment bien roulé. Et ça, c'est un truc que les gens parfois ne comprennent pas dans les CrossFit Games. Je parle pas par des autres compétitions de fitness, mais il y a des compétitions de fitness fonctionnelle où le but, c'est de montrer à quel point les athlètes sont bons, et ce qui est aussi un peu l'objectif du CrossFit. Mais dans les CrossFit Games, tous les ans, comme tu dis, on rebat les cartes, parce que finalement, le but, c'est d'exposer les potentielles faiblesses des uns et des autres. Non pas que ton squat soit une faiblesse, mais dans toutes ces combinaisons qui apparaissent, bah voilà, c'est de dire, ah bah tiens, bah, si jamais tu as une faiblesse dans ton game, eh ben, on va essayer de l'exposer. Et comme ça, celui qui a le moins de faiblesses, c'est finalement celui qui va prendre l'ascendant. Est-ce que tu as regardé un peu les WOD de qualif du French là, qui sont sortis là pour les phases de qualification, qui ont été programmés avec David que tu connais, mais aussi et surtout avec Froning et son équipe. Ouais, bien sûr. Ouais, et t'en as pensé quoi, et surtout t'en as pensé quoi avec ton œil de compétiteur par rapport à ce que ça indique potentiellement dans la vibe de la programmation des WOD de la finale? Bah, en fait, là, moi, je les ai vus parce que du coup, comme on en a parlé juste avant, mais j'étais à Tenerife avec pour Reggie, Fassa, qui faisait les qualifs des French. Ok. Et du coup, je l'ai jugé j'ai participé à le juger sur deux watts, je crois. Je l'ai sur le incline pull-up ou chest to bar Ouais, ouais, ouais. et sur le DU snatch toast to bar. Donc, j'ai vu ces deux WOD-là. Après, je crois qu'il y en avait. Et c'est aussi sur le thruster burpees, Ok. qui était complètement ignoble, avec en deux parties. Euh, non, quoi en penser des qualifs? Non, franchement, il y avait un test sur le rameur, donc, il y a un test sur le rameur, un test de capacité au final sur les jambes avec les thrusters et les thrusters et les burpee box jump, plus la pré-fatigue sur le rameur avant. Il y avait un test au final, de capacité sur le grip, etc., sur la capacité en gym avec le hang clean. Et puis la capacité à bien bouger aussi, parce que ça a fait défaut à pas mal de personnes, je crois. Et aussi, pour finir, en vrai, le dernier, c'est vraiment basique. Au final, tu peux pas faire plus simple. T'as des petites fenêtres de temps et le but, c'est juste de faire un maximum de reps ou alors de faire une charge la plus lourde pendant ce temps-là. Donc, non, non, au final, ça reste un test hyper complet. Et voilà, je pense que les French tous les ans, bon, en toute honnêteté, les French tous les ans découpent les athlètes. Bon, l'année dernière, c'était les semis, donc c'était différent, mais c'est vrai que tous les ans, les French ont cette réputation d'être assez dur avec le fitness des gens. Donc du coup voilà, et je pense que cette année, ça va pas y couper, quoi. Et je pense que le test de fitness des qualifs a été très bien fait, et je pense que le test, parce que c'est vrai que les French, malgré tout, ont cette qualité-là de vraiment tester le fitness des gens et pas faire un show, quoi. Par exemple, à la différence de Dubaï, où Dubaï, le but, c'est le show, ou même Wodapalooza, plus que le test de fitness. Alors que les French ont vraiment cette qualité on va vraiment tester le fitness des gens, tester la capacité des gens à tenir sur un week-end aussi avec quand même un gros volume de workout. Et voilà, c'est ce que je pense, quoi. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est juste ce que tu dis. Et en vrai, je pense que ça nous sert autant que ça nous dessert. C'est-à-dire que historiquement, le French, du coup, c'est cool quand t'as un athlète en devenir, ou du moins un champion, on va même dire en devenir, parce que les gens, ils sont déjà athlètes quand ils arrivent au French. Moi, je le vois pour la plupart des gens qui sont compétiteurs en France, aller se qualifier au French et sans piquer personne, peut-être encore plus qu'à d'autres compètes, c'est genre, c'est une réalisation. Tu vois, putain, cette année, je tente vraiment les French en RX, en Elite ou en peu importe. Même si les beginners avec des clean and jerk à 130 kilos, on vous voit. Et vous avez raison, les gars, à un moment donné, il faut trouver son chemin. Mais du coup, ça, c'est top. Et moi, à titre personnel, j'en suis fier qu'on soit
qu'on ait vraiment cette réputation-là auprès de tout le monde. Mais du coup, et nous, dans nos conversations, ça a été le cas aussi. Effectivement, c'est plus dur quand ton objectif, par exemple, c'est les CrossFit Games à super haut niveau et que donc tu es dans une logique aussi où tu peux pas cramer toutes tes cartouches et où tu as besoin de faire des choix parce qu'effectivement, il faut que tu sois à ton meilleur niveau pour les chances que tu vises. Et donc au fil des années, la dynamique qui s'est un peu transformée, c'est que on est resté un test de fitness très réputé en France et à l'international, mais que paradoxalement, pour les athlètes qui ont le meilleur niveau, on est aussi, du coup, une épreuve pas forcément redoutée, mais peut-être pas celle que tu choisiras en priorité quand tu es dans l'optique de performer un mois plus tard ou un mois et demi plus tard. Moi, c'est vrai que j'ai fait l'impasse sur les French pas mal de fois parce que justement ça, quoi. Parce qu'en fait, soit je faisais soit j'avais les Games du coup après en 2022 où là j'ai fait l'impasse sur les French alors que j'avais fait les qualifs, etc. J'étais qualifié, je crois que j'étais même premier des qualifs. Ah oui, je pense que moi je t'avais dit, on s'était eu au téléphone, etc. Je t'ai dit franchement, viens, tu vas gagner, tu vas prendre de l'oseille. En vrai, c'est dans les plans. Mais en fait, si tu veux, c'est aussi en discutant avec les autres athlètes et tout, déjà c'est une chance, c'est pas une chance, ça peut être une opportunité de se blesser et ne pas performer aux games, alors que les games c'est vraiment l'échéance ultime et c'est ce que tu rêves depuis que tu as commencé le CrossFit, dans ton poids intérieur, tu vois. Et du coup, voilà, c'était ça. Et ensuite, les autres années, donc en 2022, en 2023, c'était, je crois, il me semble, une semaine ou 2 semaines après Berlin, donc après les semis. Exact. Moi, je me suis roulé dessus au semi et j'avais aucune envie de remettre le pied sur un floor de compétition pendant les 3-4 mois qui ont suivi. Donc voilà. Et l'année dernière, c'était les semis. Donc voilà, je pense que c'est vrai que la date dessert un peu les French de par, la date et le test fitness dessert un peu les French parce que du coup, oui, forcément, si tu vas être fit pour les games, c'est compliqué de se mettre une cartouche énorme un mois avant, quoi. Ah, c'est Et sûr. pareil, si c'est juste après les semis, t'es un peu lessivé, et tu t'es vraiment focus sur tes semis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les athlètes de haut niveau qui veulent performer, on augmente vraiment l'intensité. Enfin, c'est vraiment cadré et du coup, forcément, tu as besoin de relâcher un moment, quoi. Sinon tu te blesses, sinon tu te pètes, sinon mentalement tu tiens pas et ça donne des maladies au Brian. C'est bien, tu m'as donné un Reels. Tu vois, un truc. Mais c'est cool, tu parles de ça parce que tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intrigués par le CrossFit en compétition et qui réalisent pas que on a beaucoup parlé ensemble, c'est du volume, du fait de passer X temps à la boxe, etc. dans le podcast. Mais moi, je dis souvent, vous savez, la différence entre les athlètes de très haut niveau et les bons athlètes de CrossFit, c'est-à-dire ceux qui performent bien, des fois, elle est pas tant dans le volume d'entraînement que dans cette capacité véritablement à récupérer, à faire des choix dans ces échéances et tout, à passer du temps, comme tu dis, où tu vas construire graduellement parce que voilà, t'es dans quelque chose de différent. Et je disais, je parlais avec un mec qui faisait l'open hier via Instagram, il me dit, je suis content, en ce moment je m'entraîne moins, mais je performe vraiment mieux là sur mes open. Je dis, bah oui, c'est le principe. C'est-à-dire que quand tu es dans une phase de préparation et que tu as peut-être un volume qui est un peu plus élevé que la normale, bah, c'est pas là que tu peux performer le plus, puisque du coup, ta capacité à produire de l'intensité diminue un petit peu. C'est souvent, justement, comme dans n'importe quel autre type de sport un peu moins multimodal, où tu fais, OK, bah, j'engrange du volume, je monte en intensité, j'ai un temps de relâche, je raquive un tout petit peu la machine, je me performe, et ensuite je récupère. Et, euh, et donc ça, du coup, c'est important à entendre. Et finalement, c'est notre chance cette année d'avoir l'opportunité d'avoir des tickets pour qualifier 2 athlètes aux Games, parce que pour ceux, et je te souhaite que ce soit pas ton cas, mais pour ceux qui malheureusement n'auront pas décroché le ticket d'entrée via les online qualifiers, bah, ça va pouvoir nous permettre virtuellement de resserrer un petit peu les taux et de venir un peu comme des last chance qualifiers finalement. Ça va être un battle royal pour tenter d'aller chercher la place, et ça promet un beau spectacle, d'autant que toi, mine de rien, tu as été proche du French dans les backstage, etc. depuis 2018, et tu as été au semi, du coup, l'année dernière. Le fait quand même d'être dans une vraie salle de spectacle,
c'est entre guillemets une vraie salle de concert. Je pense quand même quand tu es compétiteur, ça change la donne. Quel souvenir toi tu gardes du coup de ta compétition, mais dans ce que tu as ressenti l'année dernière vis-à-vis de l'écran dans lequel tu étais à Bah, la moi, UFC? moi, de toute façon, je l'ai déjà dit sur plusieurs podcasts, là, enfin, ceux qui l'ont pas entendu, pour moi, c'était aussi bien, voire mieux que les Games. En tant qu'athlète français, à Lyon, etc. Donc, je parle pas pour ceux qui sont qualifiés, ça doit être encore dédoublé, tu vois. Mais pour moi, d'avoir ma famille, d'avoir ma chérie qui était là, d'avoir tout ça, en fait, autour de moi et d'avoir vraiment ce chaudron, en gros, qui porte les athlètes, c'était complètement fou, quoi, en fait. Clairement, tu peux pas, en tant qu'athlète, tu peux difficilement rêver mieux. Tu vois, pour le CrossFit, on n'est pas, tu sais, on fait pas du basket, on fait pas du foot, c'est pas la NBA, tu vois ce que je veux dire. La NBA, tu arrives en NBA, bah, de toute façon, tu sais très bien que ça va être un truc de fou. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais très bien que tu vas rentrer sur le terrain, qu'il va y avoir des milliers de spectateurs à chaque match. Nous, c'est 1 ou 2 fois par an, et t'es même pas sûr qu'il y ait autant d'engouement, tu vois. Je te prends les semis, enfin, tu le sais aussi bien que moi, les semis aux États-Unis ou dans d'autres pays, ça avait rien à voir avec nos semis à Lyon, quoi. Et en fait, ouais, c'était complètement fou et d'avoir vraiment ce soutien de la communauté française autour de nous, enfin autour des athlètes français, c'était énorme parce que tu vois, tu finis le WOD ou même juste tu rentres sur le floor et t'as le bourdonnement autour, enfin autour de ton nom, etc. Ça rajoute une saveur supplémentaire, tu vois. C'était ça qui était fou, quoi. Voilà. Ah, mais bah, ça fait plaisir de l'entendre parce que vraiment, moi qui étais aux régionaux tous les ans depuis 2014, je l'ai déjà dit aussi dans plusieurs épisodes, mais vraiment, alors même si, et on le redit encore, il y a des tas de choses sur lesquelles on a dû se remettre en question vis-à-vis de l'organisation du French sur l'an passé, mais en tout cas, sur la partie demi-finale, c'est le plus bel événement de CrossFit que j'ai vu en Europe, honnêtement, de ma vie, et c'est pas, et c'est moins dû à la qualité de l'organisation. C'est qu'à, comme tu dis, qu'à l'effervescence, tu vois, du public et le lieu aussi qui nous a permis de faire ça. Et je pense que c'est important parce que, tu sais, cette saison, il y a eu pour plein de raisons légitimes pas mal de narratifs un peu négatifs autour de l'Open, autour des games, etc. Mais tu as dit un truc de très juste, c'est-à-dire que les gens qui pratiquent le CrossFit, ok, et désolé de dire ça, mais les gens qui pratiquent le CrossFit dans les salles affiliées, c'est eux les premiers consommateurs, tu vois, du sport de CrossFit, par ceux pour qui ça a, entre guillemets, de l'importance, les gens qui font l'open, les coachs qui ont dédié leur vie à ça. Moi, le premier, je veux dire, sur le mec qui a écrit le Level 1, c'est j'aurais pas de métier, tu vois, à l'heure actuelle. Et les 3 quarts des mecs en France qui touchent une kettlebell, j'abuse un peu pour la kettlebell à cause du Jérovois, mais en tout cas, tu comprends qui font Oui, oui. l'entraînement fonctionnel. En vrai, d'une manière ou d'une autre, hein, c'est quand même le point de départ reste le même. Et tu vois, ce que je trouve cool au French, c'est que j'espère qu'on va être capable de continuer à faire encore et que font aussi d'autres compètes. Hein. Mais voilà, c'est de garder ce sentiment de communauté et cet attachement véritablement à la méthode fort. Parce que toi et moi aussi, on discutait l'autre fois par message. C'est pas très agréable comme conversation, mais c'est pour avoir un sport professionnel qui se développe, ok, il faut avoir des affiliés qui sont forts, il faut avoir des coachs qui sont convaincus, il faut avoir des adhérents dans les salles, tu vois, qui sont dans cet écosystème et qui apprécient du coup d'aller regarder de la compétition. Et comme ça, finalement, ça élève un peu tout le monde et tout le monde peut trouver sa place et tout le monde peut réaliser ses ambitions. Et je pense vraiment que on s'en rend pas compte, mais beaucoup des narratifs des fois concernent les États-Unis, ou du moins ce qui s'y passe. Alors qu'en fait, en France, on a la chance d'avoir un truc, et même les Américains, hein, Adrian Bozeman, quand il était là l'année dernière, et c'est pas la première fois, ils reconnaissent souvent qu'on a quelque chose de particulier en Europe en général et en France en particulier. Et du coup, moi, ce que je pense, c'est quand on fait les trucs bien, si on arrive à préserver ça, en fait, tu peux être prescripteur. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose qui fonctionne, et, euh, et, euh, et c'est le cas avec le French. Bah, du coup, à un moment donné, les gens, ils te regardent et ils font, mais pourquoi chez eux, ça marche? Tu vois, et pourquoi ça marche mieux qu'ailleurs? Et donc, du coup, j'espère qu'on va continuer à garder ça. Bah, mon souhait avec le French, c'est qu'on arrive toujours à fédérer toujours plus d'athlètes
du meilleur niveau, c'est sûr, parce que ça contribue au spectacle, mais tout en comprenant les besoins des uns et des autres. Mais je suis content aussi qu'on soit le terrain où il y a peut-être les nouveaux talents qui vont pouvoir s'exprimer, ils écrivent un peu leur aventure. Et, euh, et en vrai, du coup, à l'issue de cette interview, mon sentiment, il est partagé. J'ai vraiment envie que tu te qualifies aux Games. Donc, je te souhaite vraiment de te qualifier, tu vois, via les semis en ligne. Mais en même temps, je serais vraiment content de voir ta ganache. Non, mais c'est vrai. Et c'est tout le truc. Et je suis vraiment content de voir ta ganache parce que aussi, je pense que quand tu es français, tu es content de voir des athlètes. J'ai eu Lucas sur le podcast il n'y a pas longtemps. Là, je te parle à toi. Peut-être que j'aurai la chance d'en avoir d'autres. Mais tu es aussi content de pouvoir t'identifier. Et dans une certaine mesure, quelqu'un qui a de la réussite, comme ça a pu être le cas par le passé avec Willy ou avec l'équipe de Jonas. Enfin, je suis content, je ne me suis pas trompé lorsqu'ils sont montés sur l'une des marches du podium tu vois, aux Games, finalement, à petite échelle, c'est un peu la légende, tu vois, c'est notre équivalent à nous d'une histoire à la Rich Froning. C'est l'histoire de la France, quoi. C'est cool. C'est ça, c'est ça. Et voilà, donc j'espère que d'une manière ou d'une autre, tu feras ce que tu veux cette saison. Au pire, ce que je fais, c'est que si jamais je me qualifie aux Games sur les online et qu'il y a éventuellement un event de run ou quoi au French, je viendrai juste courir comme j'ai fait en 2020. Je mettrai ça et je remettrai ça avec les gars. Ça peut. Je tiens à dire qu'il dit ça, il l'a fait pour le fun, il n'était pas inscrit à la compète, parce que sinon tu vas avoir une cible dans le dos. Tous les mecs, Oui, ils vont se dire, il va pas venir à la compète juste pour courir quand même. Non, c'était juste pour dire bonjour. Ok, c'était bon spirit. Et voilà, écoute, Guillaume, merci de m'avoir accordé un peu de temps. J'espère que ça permettra aux gens qui sont un peu fans du French de se rendre compte un peu de la qualité humaine des gens qui font la compétition. Et voilà, et je suis content que 7 ans plus tard, toi et moi, on échange encore de temps en temps. Et je suis à Bordeaux dans une semaine. Donc, si tu veux voir du stand-up de mauvaise qualité et manger de la viande de bonne qualité, si tu es là, on peut se taper un truc. avec plaisir. Les gars, c'était un épisode du Shaker Show. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.